Et pour moi, de penser quelle est notre attitude, avec quelle attitude est-ce que nous lisons les textes sacrés. Alors, la première attitude que nous pouvons avoir pour lire les textes sacrés, c'est de les lire comme je vais lire le journal. Ce matin, comme tous les dimanches matins, je vais acheter le journal de dimanche pour avoir les dernières nouvelles. Bon, lorsque je lis ce journal, tout ce qui est écrit dedans, bon, je ne le crois pas forcément complètement. Je peux avoir des doutes sur ce qui est écrit. Je ne connais pas les journalistes qui m'ont écrit, je ne cherche pas vraiment à les connaître. Bon, c'est intéressant, mais pour moi, ce n'est pas la vérité absolue. Par contre, vous avez une autre attitude que vous pouvez avoir, c'est vous pouvez vous souvenir quand vous avez reçu votre première lettre d'amour. Une lettre d'amour, là, je pense que lorsque vous l'avez lue, vous avez été beaucoup plus attentif. Je pense que vous vous souvenez, lorsque vous ouvriez l'enveloppe, le sentiment d'attente que vous aviez. Et vous vous souvenez combien c'était agréable de lire combien cette personne spéciale avait des sentiments pour vous. Et que vous vous souvenez même de l'endroit où vous avez lu cette lettre, où vous pouviez, on pouvait savourer chaque mot, penser à chaque mot et être touché par chaque mot, réfléchir sur ce que ça signifiait pour vous, pour nous. Donc, moi-même, mon expérience personnelle comme cela, ça remonte à 1981. Donc, quand je pense à 1981, il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu la libération des otages américains de Téhéran, il y a eu une tentative de coup d'État en Espagne, il y a eu l'élection de François Mitterrand en France, il y a eu l'assassinat du président Édouard El-Sadat, il y a eu le siège de la Pologne, c'est-à-dire il y a eu plusieurs événements en 1981, mais je n'ai gardé absolument aucune coupure de journaux ou j'ai rien gardé de spécial de 1981. Par contre, j'ai gardé la première lettre de Isako. Lorsque Isako m'a envoyé sa première lettre, là, effectivement, elle est en face de moi, c'est pour ça. C'était une lettre très touchante que je connais par cœur. Et je me souviens de la réaction, parce que je n'étais pas très doué en anglais. Elle m'avait écrit « I am glad », c'est-à-dire « je suis heureuse ». Et moi, la première réaction que j'ai eue, j'ai compris « I am sad », je suis triste. Donc, je me suis précipité sur le dictionnaire et bon, j'étais vite rassuré. Mais bon, cette lettre était très importante et je l'ai toujours. Et à chaque fois que je la regarde, je pense à ces premiers mots, à ma première réaction. Donc, quand nous lisons les textes sacrés, nous pouvons avoir ces deux attitudes. Soit on les lit comme un journal pour avoir des informations, et on utilise beaucoup plus notre intellect, soit on peut les lire comme une lettre d'amour pour une transformation intérieure et faire en sorte que ces textes s'adressent à notre cœur. Donc, pour nous parler de cela, aujourd'hui, on a demandé à différents responsables religieux de venir nous parler et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup Jean-François pour ces paroles introductrices et qui plus est vraiment personnelles. Merci. Alors nous allons maintenant lire 3 extraits de textes sacrés sur le thème « Rencontrer Dieu dans les Écritures », notre thème d'aujourd'hui. Alors ces textes seront ensuite suivis de commentaires par différents responsables de leur religion. Et ensuite, nous aurons des discussions en groupe pour parler ensemble de ces textes en plus petits comités. Et c'est pourquoi nous vous encourageons à noter tout ce qui vous touche particulièrement dans chacun de ces textes ou lors des commentaires pour avoir des informations à amener lors des discussions en groupe. Alors, pour commencer, nous allons commencer par la lecture du texte du judaïsme. Donc, dans le judaïsme, bien sûr, les écritures sont très importantes et notre écriture que nous allons lire sera donc celle de la Bible hébraïque, Néhémie, chapitre 8, versets 2 à 8.
Elle sera lue par Madame Tirzi Martin, qui est actuellement en Bretagne pour célébrer la fête des grands-mères avec certains de ses petits-enfants. Et nous souhaitons donc une excellente fête à toutes les grands-mères. Tirzi, c'est à vous, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Je vais lire un extrait de, comme a dit Claire, de Néhémie. C'est un extrait qui est assez court. Mais au fait, curieusement, il marque un point de tournant dans la vie culturelle, religieuse et sociale d'Israël, au fait. Donc, je lis cette partie-là. Ezra le prêtre apporta la Torah devant l'assemblée, hommes et femmes, et quiconque était capable de comprendre. Ce que moi je pense c'était les personnes de jeune âge. Le premier jour du 7e mois, il en fit la lecture devant la place qui précède la porte d'eau, c'est un des portes de Jérusalem, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la journée, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple était tout oreille pour entendre le livre de la loi. J'arrête là. Si vous voulez, je lis le même passage maintenant en hébreu. Oui. ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה, אשר ציווה אדוני את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין לשמוע, כיום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור ועד מחצית היום, נגד האנשים ונשים והמבינים, באוזני כל העם אל ספר התורה. Voilà. Donc maintenant, je vais juste en quelques mots expliquer pourquoi ce passage, aussi simple qu'il est, parce qu'il décrit seulement une personne qui lit la Torah ou l'écriture devant le peuple, effectivement du matin jusqu'à midi, mais c'est quand même assez simple. Mais pourquoi ça a été un point au fait, tournant dans l'histoire et dans la culture juive? Au fait, ce passage se situe à peu près à 440 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Et c'était juste la fin de la dernière exil avant Jésus. Et le peuple d'Israël était au fait exilé en Perse. Et c'est cette époque-là que le roi de Perse a donné la permission pour le peuple juif de retourner à leur terre en Israël et reconstruire Jérusalem. Donc, le premier qui est parti, c'était Ezra, donc c'est le livre d'Ezra. Et pendant 10 ans, il a travaillé, mais ça n'a pas marché aussi fort qu'il a voulu. Donc, il a envoyé un message à Perse, a demandé à Néhémie, voilà, sur lequel on a ce livre, de venir les joindre. Néhémie, il faut savoir, était très proche au roi de Perse. Il était au fait la personne qui goûtait ses boissons, c'est-à-dire une personne de très grande confiance, mais il était aussi responsable de toutes les cérémonies dans la cour de ce roi de Cyrus. Et Néhémie demande, malgré sa position très proche au roi, demande au roi la permission d'aller en Israël et de soutenir le travail d'Ezra. Le roi qui était très généreux et assez exceptionnel au fait, pas juste donner la permission, mais il a envoyé avec d'armées, avec des bois pour reconstruire le mur de Jérusalem. Donc Ezra, la première personne qui est venue 10 ans auparavant, était au fait un scribe, c'était un savant. Mais Néhémie, c'est différent, c'est un mobilisateur au fait. Donc lui, comme il arrive à Jérusalem, il arrive à mobiliser les gens, il arrive à faire beaucoup de réformes. Et voilà qu'un des réformes majeures qu'il instaure, c'est la lecture de la Torah devant les gens. Et il faut savoir que c'était quelque chose de tout à fait nouveau, parce que jusqu'à là, il y avait très peu de gens qui pouvaient vraiment lire la Torah ou l'écriture. C'était les tribus qui occupaient du temple, les Kohen et les Lévi qui avaient la possibilité de lire, et certains scribes, mais la majorité des peuples ne savaient pas lire,
et donc n'étaient pas exposés à la Torah. Et donc, il instaure cette habitude de lire la Torah en public. Et il faut savoir que l'institution des synagogues a commencé à partir de là. Et au fait, Néhémie, désolé, c'est en hébreu, il s'appelle Néhémie. Néhémie, au fait, il a plusieurs raisons pourquoi il veut instaurer ça. Une raison, c'est qu'il a compris que s'il veut vraiment instaurer des changements dans la situation, il faut qu'il y aura une guidance spirituelle. De plus, il a compris que seulement si les gens lisent l'écriture directement, ils peuvent créer et maintenir des relations personnelles avec Dieu. Et il a compris que sans ça, la religion sera qu'une sorte de collection de rituels, mais sans âme. Il faut que les gens comprennent ce qu'ils font. Voilà. Et donc, ça est devenu, au fait, un élément pour créer une démarche spirituelle, mais aussi pour créer la cohésion sociale dans la société et renforcer une identité nationale qui était évidemment grandement abîmée dans l'exil de 210 ans en Perse. Voilà, donc c'est un passage tout simple, mais au fait, c'est un point de tournant dans l'histoire et dans la culture juive. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Un grand merci, Tirzi, pour votre lecture, alors en français et en hébreu, et puis pour l'explication de ce contexte qui permet vraiment de comprendre l'importance de ce passage et l'importance de la lecture des Écritures en public pour que les gens puissent comprendre. Donc, un grand merci. Et maintenant, pour nous commenter encore un petit peu plus ce passage, nous allons écouter Monsieur le rabbin Joseph Habitant. Il travaille au centre consistorial Michelet de Nice, mais aujourd'hui, il nous envoie un message directement depuis Jérusalem. Nous allons écouter sa vidéo, son message vidéo. L'amour de Dieu dans les Écritures. Bonjour à tous. La thématique, l'amour de Dieu dans les Écritures saintes, signifie aussi bien l'amour que les hommes portent à Dieu que l'amour que Dieu porte aux hommes. Ezra, dans la Bible, exhorte le peuple d'Israël à suivre la loi de Dieu et rappelle l'enseignement de Moïse. Ce dernier s'écria dans le Deutéronome « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». Puis, le thème qui nous intéresse, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire avec tes deux penchants, le positif et le négatif. Ne jamais dire « Mon amour pour Dieu est tel que j'envisage par exemple de ne pas me marier ni de fonder un foyer. » Bien au contraire, dit la Bible. Tu aimeras également l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. La vie n'est pas une valeur absolue. Dès lors qu'il y a des situations où la vie devient insupportable à vivre, même pour le croyant. C'est le cas par exemple de l'inceste, c'est le cas du meurtre ou bien du culte païen. Aimer Dieu aussi, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes biens. Ne fais pas passer tes biens matériels avant ton attachement et ton amour pour ton Créateur. Il y a donc trois façons d'aimer Dieu. La première, soit à travers le spectacle grandiose de la nature. Quand je vois tes cieux, mon âme aspire à Dieu, disait le psalmiste. Soit à travers la Bible, s'extasier devant le discours enflammé des prophètes pour la justice et le droit, soit à travers l'action bienfaisante envers autrui. Aider les pauvres, c'est prêter à Dieu. Toutefois, l'amour que Dieu porte aux hommes est de loin beaucoup plus intense que celui que les hommes portent à Dieu. Sur les tables de la loi que Moïse apporta à Israël étaient gravées les 10 paroles du Sinaï, dans lesquelles
Dieu s'était réservé 4 paroles et a donné 6 paroles pour les hommes. Tu respecteras ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras point ni la femme de ton prochain, ni sa demeure. C'est dire que la relation de l'homme à homme est aux yeux de Dieu supérieure à celle qui relie l'homme à Dieu. Pour le dire autrement, aimer Dieu, c'est d'abord aimer l'autre. Dans le monde de la croyance en Dieu, le premier axiome consiste à établir un système relationnel étroit entre Dieu et le moi. Dieu est plus proche de moi, beaucoup plus que moi de lui. Dans un monde sans Dieu, l'axiome premier, c'est le moi, qui prédomine sur tout le reste, enfermés que nous sommes dans nos égos respectifs. Pourquoi donc dois-je avoir un comportement moral et pourquoi dois-je limiter ma propre liberté pour laisser la place à celle des autres? Dans la religion monothéiste, la foi en Dieu, créateur du monde, qui a laissé une place à l'homme en se retirant de ce monde, invite l'homme à l'imiter en laissant aussi une place à autrui. C'est là la condition que Dieu a posée pour y résider parmi les hommes. L'homme, créé à l'image de Dieu, doit se souvenir que l'autre aussi est à l'image du Créateur, indépendamment de sa couleur de peau, de son origine sociale ou de sa religion. Abraham, le diffuseur du monothéisme de l'histoire biblique, n'avait pas réalisé de miracle, n'a pas eu à lever une armée puissante ni créer un empire. Pourtant, c'est l'homme qui continue à exercer une influence considérable au sein de l'humanité, puisque 3 milliards d'individus se réclament de lui. Je sais, dit l'Éternel dans la Genèse, qu'Abraham ordonnera à ses fils de suivre le droit et la justice. Si nos civilisations sont mortelles, comme disait Paul Valéry, la foi dans le Dieu d'Abraham restera toujours vivante parmi les hommes. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le rabbin habitant. Donc, je retiens vraiment cet aspect qu'aimer Dieu, c'est d'abord aimer l'autre. Et je crois que c'est un message fondamental que nous pouvons retenir aujourd'hui. Alors, à présent, je pense que nous allons passer à la lecture du texte de l'islam, car il me semble que nous avons encore un petit problème technique avec notre intervenant pour représenter le christianisme. Donc, nous allons passer à notre prochaine lecture qui sera celle du Coran, sourate 3, 29 à 33. Et elle sera lue par M. Abdelmalik Duchesne, qui est délégué au dialogue interreligieux du Conseil régional du culte musulman pour la région Rhône-Alpes et également président de Main Ouverte à Lyon. Donc, c'est à vous, M. Duchesne, s'il vous plaît. Merci, vous m'entendez? Très bien, parfaitement. Très bien, parfait. Parfait. Donc vous avez fait vous m'avez présenté. Alors moi je vais lire quelques versets de la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. Je demande un tout petit instant parce que c'est écrit petit. Dis-leur que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu a pouvoir en toutes choses. Dieu a pouvoir en toutes choses. Un jour viendra où toute âme sera mise face au bien, qu'elle aura accompli comme elle sera confondue
au mal qu'elle aura commis et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les hommes. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son prophète, mais s'ils s'en détournent, sachez que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu a élu Adam et Noé, la famille d'Imram, et la famille d'Imram et les élèves au-dessus de tous les hommes. Voilà, c'est la famille d'Imram, c'est le nom de la sourate. C'est le nom de la sourate, la famille d'Imram. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Monsieur Duchesne. Alors maintenant, nous allons avoir, pour commenter cette troisième lecture, une intervention de Madame Soraya Ayouch, qui est psychologue clinicienne, assistant professeur à Paris 7 et membre de la fondation Al-Multaka, Tarika Kadiria Bouchisha. J'espère que je l'ai bien lu. En tout cas, nous allons pouvoir écouter son intervention vidéo à présent. Salam alaikum. Donc je vais commenter ce début de la sourate Al-Imran, qui est la 13e sourate du Coran. Et ces versets viennent tout en première partie, juste avant d'autres versets qui vont parler de la naissance de Marie et de Jean le Baptiste. C'est dire l'importance de cette sourate. Dis-leur, que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Dieu a pouvoir sur toutes choses. Ce verset ouvre à la profondeur et à la véritable connaissance, qui est transparence d'une révélation. C'est le sens du miroir dans le soufisme. Nous sommes un reflet d'un miroir. Et la connaissance vient de ce qui se révèle, de l'être. Et c'est en étant dans cette perspective transcendante qu'est vu ce qui est dissimulé ou divulgué pour celui qui sait voir et qui a la science. Il y a l'expression donc de la connaissance et de Dieu qui a le pouvoir sur toute chose. L'expression Dieu connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, renvoie aux lois de la nature qui englobent la connaissance du monde terrestre, des cieux, des lois physiques qui le composent. En même temps, elle rappelle un des versets les plus importants, qui est celui de Ayat al-Kursi, le verset du trône que l'on trouve dans Surat al-Baqarah, la 2e sourate du Coran. Allahu la ilaha huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Ensuite, il dit en fait que point de divinité que Dieu, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent, à lui appartiennent les cieux et la terre. Et le Kursi, c'est son trône, le lieu où il est assis, déborde les cieux et la terre. Il est le très haut, le très grand, tous les attributs et les noms de Dieu. Voyez combien ce verset est important et dans ce qu'il vient introduire de la lecture de cette sourate. Le second continue et dit « Viendra un jour où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle a commis, et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre, et plein de bonté. » Si ce passage fait allusion au jugement dernier, il parle aussi des actions accomplies, où chacun se retrouve à l'aube de sa vie face au bien, face au mal,
En vérité, c'est comme si le sujet, là encore, regarde son miroir. Il regarde ses actions dans le miroir. Et si je ne juge moi-même que avec ce que j'ai accompli. Et le verset rajoute, confronté au mal commis, l'âme souhaite alors qu'un espace l'éloigne de ses mauvaises actions. Et dans ces enjeux de miroir, vous voyez le mouvement de la protection divine. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Et ce mouvement de la protection peut être plein de bonté. Et vient vous protéger de certaines actions. C'est comme s'il y a un appel à l'indulgence, la bienveillance pour être gratifié en retour. Et cette gratification vient par cette bienveillance qui va préserver l'action du mal. Dis-leur, le verset suivant, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Merci beaucoup d'avoir pu travailler cette sourate. Elle m'a vraiment amené à réfléchir à une profondeur qui est en lien à l'histoire même des maîtres, en même temps de nos chers qui nous ont aidés à comprendre le sens symbolique, mais ce miroir, cette révélation qui m'a permis vraiment de saisir le sens du message, du sacré, bien au-delà d'une lecture littéraliste, et amené à comprendre une parole. Et cette parole qui s'inscrit dans une histoire à la fois biblique, je ne savais pas qu'on allait parler de Jean le Baptiste, qui a aussi toute une place dans cette filiation, cette reconnaissance. Je ne savais pas que j'allais pouvoir aborder la connaissance des différents prophètes et différents initiés que cette lecture me permet. Merci vraiment, parce que je trouve ça formidable de pouvoir avoir cette possibilité de saisir le sens de ces révélations. Voilà. Un grand merci, Madame Soraya Ayouch. Alors à présent, nous allons passer à la lecture du texte du christianisme. Alors cette lecture sera celle du Nouveau Testament, deuxième épître à Timothée, donc chapitre 3, versets 13 à 17, et elle sera lue par Madame Noémie Komagata Nguyen de Suisse. Deuxième épître à Timothée 3, 14 à 17. Quant aux hommes mauvais et aux imposteurs, ils progresseront dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accepté comme certain. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse qui conduit au salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Merci beaucoup, Noémie. Alors, à présent, nous devions normalement avoir une intervention du père Daniel Fouché, qui est prêtre au diocèse de Nantes. Alors, il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont le livre Pour mieux comprendre l'écriture aujourd'hui. Et malheureusement, à cause de problèmes techniques, il ne pourra pas être présent parmi nous pour nous commenter directement ce passage, mais il a envoyé un texte que nous allons pouvoir lire à présent. Donc, c'est vraiment le texte qu'il a écrit en rapport avec ce thème de rencontrer Dieu dans les Écritures. Et du coup, j'aimerais demander à Monsieur Jean-François Moulinet s'il était possible de le lire, donc de lire cette allocation du Père Fouché. D'accord. Merci beaucoup. Je n'étais pas prêt, mais je vais le faire. C'est un très beau texte. Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Non. Non, il n'est pas partagé. Pardon.
Là, vous voyez maintenant, je pense. Hein. Oui, parfait. Parfaitement. Et je vais essayer de je vais le lire, et puis je pense qu'on vous l'enverra ensuite. Hein. On vous l'enverra plus tard. Voilà. Alors, c'est la présentation du père Daniel Fouché, qui est prêtre au diocèse de Nantes, et il a écrit de très nombreux livres. En particulier, il a écrit un livre qui s'appelle « Pour mieux comprendre l'Écriture aujourd'hui ». L'Écriture sainte est une lettre d'amour envoyée par Dieu à l'humanité, écrit Søren Kierkegaard. Première affirmation, Dieu existe. Comment Dieu peut-il communiquer avec nous, ces créatures qu'il a inventées? Nous répondrons en 3 étapes, dans le cœur, par la parole et grâce à l'Écriture. Premièrement, Dieu est présent dans notre cœur, dans toute conscience humaine, notre boussole universelle. Il habite les profondeurs de notre inconscient par son souffle, son esprit. C'est repris 3 fois dans le Coran, sourate 15, 29, 38, 72 et 32, 8. En témoigne le livre saint de la Genèse 2, 7. On y retrouve cette définition. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et il insuffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, 7. C'est ainsi que tout homme, d'une certaine façon, est inspiré. Celui qui m'aime et garde mes commandements, déclare Jésus, sera aimé de mon Père. Il lui donnera l'esprit de vérité, et nous viendrons vers lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Jean 14, 16, 17 et 23. D'où la première attitude fondamentale, le silence et l'écoute. Je viens d'écrire un livre, ne coupons pas la parole à Dieu. Sinon, nous projetons sur lui nos propres idées et nos désirs, et nous pouvons alors, plus ou moins comme un ventriloque, prendre la place de Dieu. Je prends comme modèle le petit Samuel, qui répond à son appel mystérieux. « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3,10. Deuxième moyen de communication entre Dieu et nous, la parole. Jésus ne parlait pas à ses disciples sans parabole. Marc 4, 33. Tout est parabole, écrit Goethe. Toute la création est un miroir universel dans lequel Dieu se reflète. Le psaume 19 en témoigne. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament l'annonce. Psaume 19, 2. Qui n'a pas été ému par la beauté du monde? Un coucher de soleil sur la mer, les étoiles, les fleurs, les oiseaux. Au sommet, l'amour de l'homme et de la femme qui, selon la Genèse 1, 26, 28, ont été construits féconds à l'image de Dieu. Un enfant qui naît est unique dans notre histoire et toujours un miracle. Quelle doit être notre réaction? Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. La sagesse éclate à travers toutes les lois de la nature. Quand François d'Assise voyait l'astre du ciel se lever, il proclamait « Loué sois-tu, Seigneur, pour notre frère Soleil ». Troisième moyen de communication, l'écriture. Jean écrivait dans le prologue de son évangile « Au commencement était la parole créatrice, le logos, le verbe qui éclaire tout homme venant en ce monde ». Tout langage humain, diversifié, est le reflet d'une parole unique et souveraine, qui se dissémine à travers ses diverses manifestations. Pour que sa sonorité éphémère subsiste, il peut être traduit à travers des signes visibles et permanents de l'écriture, qui est une parole en conserve. Nous avons essayé de le montrer dans notre livre « Le langage, la grammaire et la foi ». Quatrièmement, venons-en à l'écriture sainte. Si tout langage est sacré au sens universel du terme, puisque par-delà celui qui s'exprime, tout relève finalement de la création de Dieu, les croyants ont voulu reconnaître et discerner certains livres plus sacrés que d'autres. C'est alors qu'apparaît la distinction seconde, et surtout pas secondaire, du profane et du sacré. Les responsables des religions vont alors établir ce qu'on appelle le canon, c'est-à-dire la règle des Écritures, l'ensemble des livres reconnus comme saints.
parce qu'écrit sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Pour les Juifs, la majeure partie des livres dits canoniques a été établie lors de l'académie de Jamnia, par des sages pharisiens. Et peu après la ruine du temple en 70, cette fixation a été poursuivie au IVe siècle et après. Pour les catholiques, le canon a été défini au IVe siècle et confirmé par le Concile de Trente au milieu du XVIe siècle. Les listes des orthodoxes et celles des protestants diffèrent quelque peu. Pour les musulmans, le Coran est considéré comme la parole même de Dieu. Cependant, des réformistes se lèvent de plus en plus nombreux et cherchent de nouvelles formes d'expression et d'interprétation, provoquant des réactions de la part des tendances conservatrices. Je ne veux pas rentrer ici dans le débat, sinon pour dire que certains catholiques ont tenu autrefois un discours semblable à propos de l'inspiration de l'Écriture, et qu'une forme courageuse a culminé avec le Concile de Vatican II. Je me souviens dans une rencontre interreligieuse à Chantilly avoir déclaré sans protestation de l'auditoire qu'il ne fallait pas faire de nos livres sacrés de sacrés livres. Sinon, on risque de tomber dans l'idolâtrie de la lettre. Car, dit Paul de Tarse, la lettre tue et l'esprit fait vivre. 2 Corinthiens 3,6. Si la lettre vous pousse à tuer, ce n'est plus une lettre d'amour. Elle ne peut pas provenir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la Bible, nous donne cet impératif. Tu ne tueras pas. Exode 20, 13, 5, 17. Et dans le Coran, parce que ton semblable est sacré. 6, 152, 25, 68. Et parce que tu es un homme, c'est atteindre toute l'humanité. 5, 35. Pour bien lire l'Écriture, il est nécessaire d'exercer surtout pas l'esprit de critique, mais l'esprit critique, c'est-à-dire le discernement. Car il se trouve que parfois des contradictions dans nos livres sacrés, des contradictions dans nos livres sacrés. Certains textes peuvent nous aider à les surmonter et être considérés comme des phares qui mettent en relief ombre et lumière. Je donne un exemple. Après avoir lu Job, on ne peut plus penser comme avant. En effet, ce livre nous montre qu'il existe des malheurs innocents. Nous travaillons ensemble pour construire des avancées dans notre meilleure connaissance de Dieu. On vous a dit, et moi je vous dis, déclare Jésus en Matthieu 5. Dans mon livre, Comment lire la Bible aujourd'hui, j'énumère 5 méthodes convergentes pour lire, restituer, même corriger un texte. Je ne vous livre ici que le dernier critère, le bon sens, c'est-à-dire le sens de la bonté. Tout ce qui nous conduit à la haine de l'autre et au meurtre du frère ne peut refléter les vrais sentiments de l'auteur souverain des Écritures, Dieu. Pourquoi? Parce que tous les livres saints de nos 3 monothéismes attestent que Dieu n'est qu'amour. Je vous en donne 3 témoignages. Pour les Juifs, celui qui s'est défini à Moïse comme « je suis » lui déclare sur la montagne du Sinaï ce qu'il est, Dieu de miséricorde et de compassion, de fidélité et de pardon, en Exode 34:6. Deuxièmement, de même pour les musulmans, le Coran s'inaugure par la belle prière de la Fatiha, que j'ai fait lire par Latifa Lalaoui devant le puits d'Abraham près de Beersheba, lors du premier pèlerinage interreligieux qui eut lieu en Terre Sainte. On y invoque un Dieu très miséricordieux, Ar-Hanim, c'est-à-dire littéralement qu'il a des entrailles, un utérus, un mot utilisé aussi le jour de Yom Kippour pour évoquer l'immense tendresse et l'hospitalité au sein maternel qui accueille la vie, la développe et la fait naître. Troisièmement, quant à Jésus, il déclare « Dieu seul est bon » en Marc 8:18. Ressuscité, il envoie Marie-Madeleine, une prostituée guérie. « Va vers mes frères et dis-leur, mon Père est votre Père,
et mon Père est votre Dieu, et mon Dieu est votre Dieu. Jean 27. Jean décrit dans sa première lettre, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, mais parce que Dieu est amour. 1 Jean 4, 1, 2. Une telle déclaration dépasse la diversité des religions. Elle définit ce que nous sommes tous et ce que chacun doit devenir, un bâtisseur d'une immense et universelle fraternité. Père Daniel Fouché. Merci beaucoup Jean-François pour cette lecture. Et bien sûr, nous transmettons nos remerciements au Père Daniel Fouché qui nous a préparé un très beau texte issu d'une réflexion profonde et étayé de nombreuses références interreligieuses. Et donc, je pense que, comme disait Jean-François, ce texte pourra être transmis et j'attends avec impatience de pouvoir aussi éventuellement le relire. En tout cas, ce texte nous apporte énormément d'éléments pour continuer la réflexion qu'on avait déjà bien commencée avec les lectures et les intervenants des autres religions. À présent, nous allons passer à un petit intermède. La parole de Dieu est souvent comparée à un feu. Alors, Monsieur Didier Guignard, président de la Fédération française des familles pour la paix et fondateur du Club Science à Paris, va nous offrir un chant intitulé « Le feu de ta parole ». Tu as comblé notre désir, calmé notre douleur. Un feu qui ne peut plus finir s'est allumé dans nos cœurs. Le feu de ta parole, le feu de vérité, comme l'aigle qui vole, sur nous le feu est tombé. Nous ne pouvons nous reposer, car tu nous fais crier. C'est ton désir que nous vivons, c'est ton cœur que nous avons. Le feu de ta parole, le feu de vérité, comme l'aigle qui vole, sur nous le feu est tombé. Ton cœur est comme le soleil, aux éclats sans pareil, et ton cœur est comme le vent qui cherche le repos d'un instant. Le feu de ta parole, le feu de vérité, comme l'aigle qui vole, sur nous le feu est tombé. Tu as comblé notre désir, calmé notre douleur. Un feu a brûlé notre cœur, un feu qui ne peut finir, un feu qui ne peut finir, un feu qui ne peut finir. Le feu de ta parole, le feu de vérité, comme l'aigle qui vole, sur nous le feu est tombé, sur nous le feu est tombé, sur nous le feu est tombé. Bravo Didier, c'était super. À la fois les paroles et l'interprétation étaient magnifiques et très réussies. Donc merci beaucoup pour cet intermède. Alors à présent, je vais inviter à nouveau Monsieur Jean-François Moulinet pour nous parler courtement de quelques points de vue extrême-orientaux à ce sujet de la rencontre de Dieu dans les Écritures. Merci beaucoup pour la belle chanson. Je dois dire que je suis très reconnaissant de travailler sur ces projets interreligieux comme nous le faisons actuellement.
Et en rencontrant les différentes personnalités religieuses qu'on a interviewées ou que l'on rencontre, il y a 2 points. Le premier point, c'est que je m'aperçois qu'ils sont tous très heureux de partager leurs croyances qu'ils ont. Et le fait aussi de parler des Écritures, de commencer en parlant des Écritures, ça nous amène à un niveau très profond. Les discussions sont beaucoup plus riches que si seulement on parlait du journal de dimanche. Donc ces dernières années, j'allais en général à la rentrée. Il y avait un événement très généreux qui était organisé par les bouddhistes et qui était dédié au dialogue entre les cultures et les religions. Et cela vraiment me manque à cause du confinement. Il n'y a pas pu en avoir cette année. C'est une réunion qui a été organisée par le maître Chin Kung, qui est basé, je pense, en Australie. Mais donc, tous les ans, il organisait une grande réunion à l'UNESCO où il réunissait un grand nombre de personnalités religieuses. Il a écrit il a écrit plusieurs livres, mais là, je vais lire juste un petit passage d'un de ses livres qui dit que Dieu aime tous les êtres. Il nous dit « Nos années de pratique et d'expérience nous ont montré comment l'approfondissement de l'harmonie religieuse peut être favorisé par une étude respectueuse des Écritures de chacun. » Ça, vraiment, c'est ce que nous essayons de faire. Grâce à une telle étude, les enseignants et les croyants de toutes les confessions peuvent en venir à reconnaître tout ce qu'ils ont en commun, qu'ils partagent la même origine divine dans l'amour inconditionnel et universel, et qu'ils sont tous enfants du même Dieu. Donc, je sais que le maître Kung, il va avoir, je pense, 93 ans cette année, et je suis très ému par ces personnes qui ont un tellement grand âge, mais qui continuent à vouloir réveiller la conscience de notre conscience, la conscience de l'humanité. Donc ça, c'est un peu un premier point de vue, si vous voulez, oriental ou extrême oriental que je veux partager avec vous. Le deuxième, c'est le point de vue du fondateur de la Fédération pour la paix universelle, le Samye Moon, le révérend Moon, qui déjà dès son très jeune âge a attaché beaucoup d'importance aux Écritures. Ici, sur cette photo, vous voyez qu'il était instructeur au catéchisme. Et lorsqu'il a parti ensuite au Japon pour faire ses études supérieures, il nous donne un témoignage dans son livre. Il dit, sur mon bureau de la pension de famille, j'avais en permanence 3 Bibles ouvertes côte à côte. L'une était en coréen, l'autre en japonais et la 3e en anglais. Je lisais et relisais les mêmes versets dans les 3 langues. Chaque fois que je parcourais un passage, j'en soulignais les versets avec des annotations dans la marge, à tel point que les pages de mes Bibles étaient maculées d'encre noire et presque illisibles. Donc il s'est vraiment plongé dans l'étude de la Bible, dans l'étude des Écritures. Et ensuite, lorsqu'il a développé son mouvement, il a toujours fait de grands rassemblements interreligieux. Par exemple, en 1985, il a convoqué la première assemblée des religions du monde aux États-Unis. Et là, il a demandé à des leaders religieux, à des universités aussi, de faire un livre, de rassembler dans un livre les principaux points communs qui existent entre les religions. Donc ça, c'était en 1985, il a demandé ça. Il aura fallu 5 années de travail. En 1991, il a été très heureux, lors de la 3e assemblée des religions du monde, de pouvoir présenter ce livre, les textes sacrés du monde, pour insister plus sur ce que les religions ont en commun que sur ce qui les divise. Donc, ça, c'est ce livre que nous avons traduit, et nous avons mis en français tous les livrets. Il y a 24 livrets au total,
donc 165 thèmes, et vous pouvez tout télécharger gratuitement sur le site textesacréesdumonde.fr. Ça, c'est un aspect donc de Reverend Moon qui a toujours poussé, nous a toujours expliqué que les religions, c'était une même famille. Et je voulais expliquer aussi une tradition qu'il a lancée, surtout vers la fin de sa vie, à partir de 1997. C'est la traduction qu'on appelle le Ondok. Alors, juste même dans le titre dans ce petit titre, on voit deux choses nouvelles. Il parle d'église familiale. Pour lui, la première église, en fait, c'est chacune de nos familles. Et Ondok, je vous ai envoyé le texte, mais je vais essayer de vous l'expliquer simplement. Donc, Ondok, il y a deux caractères chinois. Le premier caractère qu'on retrouve dans les deux, ici, c'est le caractère qui veut dire parole. Et donc le premier caractère, c'est la parole, et ce caractère-là, le deuxième, les trois barres, c'est le cours d'eau. Alors tout à l'heure, juste avant, Didier Guignard nous a chanté le feu de ta parole. Là, on peut chanter plutôt le flux de ta parole, ou le cours de ta parole, le cours d'eau que la parole doit couler. Et le deuxième caractère, le premier donc c'est la parole, et le deuxième caractère ici, ça veut dire soit répandre, soit vendre, soit partager. Donc pour le Révérend Moon, il nous dit que la parole de Dieu, c'est comme de l'eau, mais l'eau ne doit pas stagner. Si elle stagne, elle pourrit, quoi. Elle pourrit, c'est de l'eau. Donc la parole de Dieu, on doit la transmettre. On doit l'étudier, la lire, l'étudier ensemble, et la transmettre le plus possible. Et c'est comme ça qu'elle peut rester vivante et qu'elle peut continuer. Et lui-même, à partir de 1997, octobre 97, il a commencé pratiquement tous les matins. Tous les matins, il consacrait plusieurs heures, en fait, à étudier la parole de Dieu. Donc ça, il l'a fait sur tous les continents. En haut à gauche, vous l'avez ici, c'est aux États-Unis. Là, je pensais aux États-Unis aussi. Là, c'est en Corée. J'étais content de voir mon épouse sur la photo ici. Là, c'est en Alaska. On a été allé le voir. Il faisait aussi partout sur tous les continents. Tous les matins, il commençait par plusieurs heures de lecture et de commentaires de la parole de Dieu. Son record, en fait, le record, c'était en 2011. Il a passé 22 heures à lire la session. Donc pour nous, on savait que quand on rentrait dans la salle, on savait quand est-ce qu'on rentrait, mais on ne savait pas quand est-ce qu'on sortait, en fait. Parce qu'il était tellement absorbé, et vraiment, il a voulu nous donner un exemple d'étude tellement sérieux de la parole. Là, c'était en Corée, et là, j'ai une photo aussi où j'aime bien. Ça, il est passé en 2010, je pense. Il est passé près de Nice, et donc on allait le voir. Là, je suis avec ici Patrick Jouan et moi-même. On était dans sa chambre d'hôtel, mais tous les matins, vraiment, toujours à 5 heures du matin, il commençait par une étude de la parole. Donc je pense que pour moi, c'est un exemple à suivre, un exemple très, très, très touchant à suivre. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous maintenant. Merci. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation où on découvre des aspects sur la sagesse orientale et bien sûr la pratique de la lecture des Écritures qui est évidemment très importante. Alors pour conclure cette partie où nous avons lu les différents textes religieux, je voudrais inviter M. Jacques Marion, président du chapitre Europe et Moyen-Orient de la Fédération pour la paix universelle, à partager aussi quelques paroles avec nous. Bon, bonjour à tous. Merci vraiment de cette session très inspirante. Vraiment, à la fois les textes sacrés, à la fois les commentaires et les textes, les paroles de Jean-François, etc.
Vraiment, ça nous réchauffe le cœur de pouvoir plonger au cœur des Écritures parce qu'on y trouve Dieu. Alors, je voulais vous inviter à une réunion. En fait, nous reprenons un petit peu ce que nous avons appelé dans le passé, il y a 3 ou 4 ans, les jeudis de Barreau, c'est-à-dire que nous étions à l'espace Barreau. Chaque jeudi soir, nous avions un enseignement spirituel centré sur la philosophie de la paix, qui est la philosophie qui sous-tend toutes les activités de notre organisation, de la Fédération pour la paix universelle. Cette philosophie, on l'appelle parfois philosophie de l'unification, pensée de l'unification, parfois pensée headwing. Headwing, c'est donc le sens de, c'est la tête qui peut guider la gauche ou la droite. Donc ça veut dire on dépasse la droite ou la gauche idéologiquement parce qu'on doit réfléchir à partir de la tête, c'est-à-dire à partir de Dieu, à partir du cerveau. Et cette philosophie, elle peut s'appeler aussi parfois, notre fondateur l'appelait dieuisme, c'est-à-dire c'est une philosophie centrée sur Dieu. Et donc on va donc introduire cette discussion qui aura lieu, cette conversation qui aura lieu chaque jeudi soir, disons avec différents programmes. Celui-là sur la personnification, on fera tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc, on l'a invité. Le premier thème de discussion sera la question de Dieu. Et j'ai voulu en parler parce que je pense que c'est une question qui est extrêmement importante dans la société actuelle. Et c'est pourquoi j'ai mis en exergue une citation d'un livre qui vient de paraître il n'y a pas si longtemps par Adrien Candiar, qui est un frère dominicain qui, je crois, travaille en Égypte, au Moyen-Orient, et qui dit le fanatisme n'est pas la conséquence d'une présence excessive de Dieu, mais au contraire la marque de son absence. Et donc je pense que c'est une réflexion qui va un peu à l'encontre de ce que beaucoup de gens pensent, en pensant que plus on croit en Dieu, plus on est fanatique aujourd'hui, et c'est vraiment un problème de société, c'est un problème qui déchire même la France aujourd'hui, et il prend le contre-pied en disant donc finalement, c'est l'absence de Dieu qui est la marque de l'extrémisme ou du fanatisme. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était une réflexion très importante. Et en fait, comme toutes nos activités de la pensée de l'unification sont basées et sont centrées sur Dieu, c'est à partir de Dieu qu'on peut réaliser la paix. J'ai voulu donc créer un peu ce début de discussion avec vous et on vous invite donc le 11 mars à 18h pour cette première rencontre, si vous le voulez bien, et nous continuerons. Ce sera une rencontre débat, ce n'est pas simplement un enseignement, j'exposerai quelques points et puis nous pourrons en discuter. Et vous êtes tous invités de tout cœur. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques pour cette invitation. Alors nous allons maintenant commencer la partie la plus interactive de notre programme, qui sera de partager nos réflexions à propos de ces textes, à propos du thème de la rencontre de Dieu dans les Écritures, en petits groupes. Alors, pour lancer la discussion, voici quelques exemples de questions auxquelles vous pourriez répondre. Par exemple, partager sur ce qui vous a le plus touché dans la lecture de ces textes ou dans les commentaires qui ont été donnés. Ou alors encore, une autre question, comment décririez-vous votre interaction habituelle avec les Écritures? Quelle place est-ce que ces Écritures jouent dans votre vie? Et donc les groupes de discussion ont été préparés par la technique, mais juste avant, nous vous proposons de prendre une petite photo souvenir tous ensemble. Alors si vous êtes d'accord, est-ce que vous pourriez allumer tous votre caméra et faire un petit signe de la main pour que la technique puisse prendre une photo, s'il vous plaît. Ça, par exemple. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon côté technique? Parfait, merci. Alors, merci à tous. Et à présent, vous pouvez rejoindre ces petits groupes où vous allez pouvoir discuter avec d'autres personnes et éventuellement d'autres religions ou d'autres spiritualités.
Je pense qu'il faut attendre quelques secondes. D'accord. Je pense 10 secondes, ça va être bon. Oui, là c'est bon. Ok, parfait. Alors j'espère que vous avez tous eu des discussions très fructueuses dans vos groupes respectifs. En tout cas, dans le mien, c'était le cas et je remercie encore mon groupe. Donc avant de se quitter, voici quelques annonces. Donc nous prévoyons d'organiser un prochain partage interreligieux le dimanche 11 avril 2021. Et parmi le thème possible, celui qui est proposé et pressenti actuellement, c'est le jeûne, car nous serons après le carême et au milieu du ramadan. Donc ça sera l'occasion de discuter sur ce thème très important dans la pratique de la foi. Et pour finir, surtout cette semaine, nous vous encourageons à vous plonger davantage dans les écritures de votre tradition pour écouter ce que Dieu veut vous dire à travers elles. Et nous vous encourageons à consulter le site Textes Sacrés du Monde, où vous pourrez télécharger 24 livrets thématiques avec des études, une anthologie comparative de différents textes religieux sur ces thèmes. Je vous remercie encore une fois pour votre participation aujourd'hui. Merci à tous nos intervenants, encore une fois, pour leur participation et leurs commentaires très précieux. J'espère que vous avez tous appris quelque chose et que vous avez passé un bon moment. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, donc le 11 avril. Merci encore et bonne soirée. Bon dimanche, à bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Et les Africains, parfait, Dana, ça va, le Mali? Bonjour. C'est Serge. Salut. Serge, allez donc, il y a du monde là. C'est bien ça, Ouattara. Merci beaucoup. Ok.